Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Et puis ce soir, nous recevons François Hérius, l'organisateur du tournoi intercontinental de boxe qui doit se tenir samedi au Palais des Sports du Gosier. L'école n'est décidément plus ce sanctuaire de respect et de code moral. Certains lieux sont même devenus les théâtres de faits de violence trop fréquents. Ce matin, un élève du lycée professionnel Berthène Juminaire du Lamentin a été victime d'une agression au sein de l'établissement. Il a été poignardé par un camarade. Jérôme Bouécasse et Michael Bastide se sont rendus sur place. La délinquance qui enregistre pourtant une baisse de 3% par rapport à 2010. Les violences physiques diminuent pour la première fois depuis 2006. Des chiffres satisfaisants. Pour autant, le préfet de la Guadeloupe, Amaury de Saint-Quentin, n'affiche aucun triomphalisme. La lutte contre toutes les formes de délinquance va encore s'accentuer cette année, notamment sur nos routes où 3 nouveaux radars fixes seront installés. Les précisions de Thierry Philippe. L'éducation, il y aura bien de nouvelles suppressions de postes à la rentrée prochaine. Ça a été confirmé ce matin au cours de la seconde réunion du comité technique académique. Des postes en moins donc pour cause de réduction des dépenses publiques. Et le souci pour Stéphane Martins, le recteur d'académie, de communiquer ce qu'il a fait ce matin au cours d'un point presse auquel ont assisté Philippe Chanlot et Philippe Grenier. Étudier avec des livres, c'est bien, mais aller plus loin en mettant en pratique ses connaissances, c'est bien sûr encore mieux. Les élèves de Bac Pro de maintenance nautique du lycée de Blanchette à Gourbert vont laisser leur atelier une journée par semaine pour une balade en mer. Ce projet éducatif va leur permettre de passer de la théorie à la pratique et de se familiariser à la navigation. Le reportage sur les flots de Robert Gaspard et de Christian Danquin. Il y a 3 ans, la Guadeloupe disait halte à la vie chère. Le LKP naissait et emmenait avec lui des milliers de Guadeloupéens dans les rues pour dénoncer les écarts de prix avec l'Hexagone. Une révolte sociale qui a secoué les habitants de l'île et les habitudes économiques aussi. Que reste-t-il en 2012 de ce mouvement et surtout la profitation s'est-elle estompée? Des éléments de réponse avec ce dossier signé Valérie Lerouge de France 2. Et les prix grimpent dans les stations-service. Le gazole est à 1,38 €, l'essence 1,46 €. Cela reste tout de même moins élevé que les prix pratiqués dans l'Hexagone, pour une fois. Mais pour les automobilistes, rouler coûte de plus en plus cher. Nous avons voulu savoir si l'achat d'une voiture diesel aujourd'hui est plus économique qu'une automobile essence. Des éléments de réponse dans ce reportage signé Patrice Gonfier et Daniel Quérin. À Marie-Galante, la date du démarrage de la campagne sucrière n'a toujours pas été fixée. Elle le sera lors de la commission mixte de l'usine qui devrait se tenir d'ici une dizaine de jours. Quoi qu'il en soit, la récolte ne devrait pas commencer avant la mi-mars et ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. L'usine Grand Anse est actuellement en cours de maintenance, mais aucune décision n'a encore été prise quant à son avenir à long terme. Le reportage de notre correspondant Laurent Bélanger. On arrive à notre chronique économique du jeudi. Ce soir, Bergette de Saint-Jacob nous propose un retour sur l'année 2011. Les événements marquants de cette année que l'on doit retenir, c'est dans le reportage qui suit. La culture est au rendez-vous en ce début d'année. Il y aura bientôt le mois de l'Afrique, nous vous en parlions hier. Et puis cet autre événement devenu un classique au fil des ans, le FEMI, un festival de cinéma qui propose cette année une programmation de choix pour les amateurs du 7e art. Une semaine durant laquelle cinéastes, réalisateurs, producteurs et distributeurs internationaux feront rêver et réfléchir le public. La présentation avec Ludivine Guiolet et Michael Bastide. 20h05, les experts Miami. Demain, l'info revient dès 13h avec Jérôme Bouécasse. Moi, je vous retrouverai avec plaisir lundi. Très belle soirée à tous. Malade.